Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et si tu as envie d'aller faire un tour sur Utip, une petite plateforme qui te permet de mater une petite pub qui me rapporte maintenant plus que 1 centime. Tristesse. Mais bon voilà, c'est toujours ça de prix, en tout cas merci à toi si tu vas sur Utip, ça m'aide vraiment au quotidien à te créer du contenu non sponsorisé. Et aujourd'hui, on est sur un contenu non sponsorisé et je vais te parler de ces 11 gestes beauté les plus toxiques. Aujourd'hui, on va voir et deviner entre quoi un lissage brésilien, un rouge à lèvres, un mascara, un gel douche ou tout simplement un brushing est le plus toxique pour ta santé. Petit sondage juste ici, n'hésite pas à répondre ce que tu penses être le plus toxique pour ta santé. Mais finalement, c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, en réalité, aucun produit cosmétique n'est aussi dangereux qu'un produit ménager. Bon là, ok, tu vas me dire, mais Mireille, je m'applique pas mon monsieur propre en guise de crème et je ne me lave pas les dents avec mon calgon. Alors certes, je suis bien d'accord, mais énormément de personnes d'entre vous qui utilisent des produits bio au quotidien, mais qui font toujours leur vaisselle avec du myrrhe ou qui nettoient leur chiottes avec du canard WC et qui sanitolent toute leur baraque. Et vraiment en pensant bien faire, hein, vous achetez des bougies pour que ça sente bon, vous avez 36 produits anti-calcaires dans ta salle de bain, dans ta cuisine et dans tes chiottes qui servent exactement à la même chose, qui ont la même composition Mireille, tu refais tes peintures régulièrement, tu achètes de la décoration pour être toujours à la page, mais vraiment en fait t'as tout faux. Et en plus de ça, tu t'empoisonnes finalement beaucoup plus que si tu te tartinais tout simplement la gueule d'un fond de teint bien siliconé, bien dégueulasse. Et pour cause, en fait, personne ne sait réellement ce qui se cache dans tous ces produits ménagers tout simplement, parce que la listing key n'est absolument pas obligatoire sur ces produits, et on se croirait vraiment en revenu en 1997, tout va bien dans le plus grand des calmes, c'est génial. Tu vas me dire, mais pourquoi en fait ils sont toxiques? Alors tout le monde sait que ces produits sont des produits chimiques, hein, bien entendu, mais pour une fois qu'on va pas me le reprocher, je vais enfin profiter de dire chimique. Mais en fait, quand tu utilises des produits chimiques pour nettoyer ta maison, en fait ça crée des émanations de produits nocifs qui vont polluer ton air intérieur et qui vont rester, qui vont faire des émanations tout au long de ton ménage et même plus longtemps après. Par exemple, je pense notamment aux meubles qui sont traités au retardateur de flamme, qui font des émanations toxiques. Je pense notamment aux peintures également, enfin bref, il y a plein de produits comme ça. Et en effet, une étude norvégienne a révélé ce qu'on suspectait déjà depuis longtemps, c'est que les sprays ménagers auraient réellement un impact particulièrement fort sur les poumons, sur nos poumons, parce que oui, nos poumons, nous les femmes, c'est encore nous qui sommes touchés parce que c'est toujours Bobonne qui fait le ménage à la maison. Non, bref, mais toujours est-il que voilà, ça impacte directement tes poumons. Et j'en profite, avant d'entrer dans le vif du sujet, ne mélange jamais tes produits ménagers parce que justement, ça peut créer des réactions encore plus chimiques que ce qu'ils ne sont déjà et justement dégager encore plus de gaz toxiques. Donc maintenant on va passer en revue tous les produits que tu peux avoir dans ta maison et leur trouver une alternative écologique et non empoisonnante, hein, non toxique. Donc le premier truc c'est évidemment l'eau de javel. Alors l'eau de javel ça ne nettoie pas réellement, hein, ça va juste décolorer et désinfecter, mais ça sert à rien de l'utiliser comme détergent. Et une utilisation en fait trop longue de ce produit peut provoquer des maux de tête et des nausées, et en plus de ça, ça fait des vapeurs quand tu le mets, ce truc, ça schlingue, et ça peut faire des brûlures dans les yeux et sur la peau. On le replace par quoi? Par du vinaigre blanc infusé avec des écorces de citron ou d'orange, ou alors quelques gouttes d'huile essentielle comme la tea tree, qui est désinfectante si vraiment t'as un enfant qui a vomi par terre et que t'as pas envie que tout le monde chope la gastro. Tu vois ce que je veux dire, Mireille? Ensuite, il y a les produits vaisselle. Alors, qui n'aime pas faire la vaisselle? Moi perso, ça m'assèche les mains, je déteste ça. Je mets toujours des gants quand je fais le ménage, particulièrement le liquide vaisselle, je ne supporte pas ça. Tout simplement parce que ce qu'ils mettent dedans, c'est des détergents ultra agressifs, encore plus agressifs que ce que tu mets dans ton shampoing. Quoique, tu peux même faire la vaisselle avec un shampoing et du sodium lauryl sulfate, hein, ça marche très bien. Hein. Mais voilà, ils vont te mettre du bon gros sulfate, des bons gros trucs bien agressifs pour bien récurer ta vaisselle. Et donc en fait, ça va également te décaper les mains, évidemment. En plus de te taper des détergents ultra agressifs, ils te mettent des conservateurs absolument dégueulasses comme les méthylisothiazolinone. Tu peux vérifier hein, dans ton PEC, hein, quand c'est écrit, c'est méthylchloroisothiazolinone dedans, qui sont ultra sensibilisants et qui peuvent amener à te faire développer des allergies. Donc l'alternative écolo, j'ai une petite mouche qui m'emmerde, et zéro déchet, c'est évidemment le savon de Marseille. Et si tu es très liquide vaisselle comme moi je prends tout simplement un tensioactif comme le coco-sulfate qui est moyennement décapant. Je mets un petit peu de bicarbonate ou un petit peu de cristaux de soude, allez hop, ça dépend. Tu mélanges tout ça dans de l'eau, tac,
et puis voilà, tu peux faire ta vaisselle ou tu te fais un cake vaisselle, hein, c'est pareil, hein, tu mets 2-3 poudres comme ça, genre coco sulfate, bicarbonate et des cristaux de soude, tu fais un cake, t'as que à frotter, voilà, pour avoir le truc. Moi je le mets dans l'eau, mais bon voilà, ça marche très très bien aussi. Maintenant, on va parler des antibactériens et des désinfectants. Alors, les antibactériens, ça sert à rien. Voilà, ça rime. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'éliminent qu'une seule partie des bactéries et que les bactéries restantes, une fois voilà, que tu auras fini de nettoyer ton truc, vont mettre que quelques instants à se remultiplier plus tard pour être aussi nombreuses qu'au départ. Donc ça n'a absolument aucune utilité. Par exemple, essayer de désinfecter ta vaisselle, ça n'a absolument aucun sens si tu l'essuies avec un torchon non stérile derrière. Puis bon, comme toute ta maison est non stérile, je vois pas trop l'intérêt de mettre un truc, de la javel comme ça sur de la vaisselle. Ça n'a pas grand intérêt. Sur une plaie ouverte, oui, je comprends. La vaisselle, je comprends un petit peu moins. Et en fait, le gros inconvénient des antibactériens, c'est qu'ils favorisent également la résistance des bactéries. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le problème des anti-poux, hein, des traitements anti-poux. C'est que le poux, pour vivre, il va faire des mutations génétiques qui vont le renforcer au traitement anti-poux qui existe déjà. Et on va devoir utiliser des trucs de plus en plus forts pour s'en débarrasser, hein. Voilà, c'est exactement le même problème du poux, c'est exactement le même problème des puces de lit. Avant d'utiliser des trucs archi dégueulasses comme pesticides pour se débarrasser des puces de lit, et ben maintenant tu peux plus, et tu peux plus t'en débarrasser parce qu'elles ont muté, elles sont là, elles sont remplies de comme ça les puces de lit, et t'es dans la merde, voilà. Et en plus de ça, c'est que les marques elles kiffent jouer en plus sur ce créneau-là, genre elles te font peur. Tu dis oui, les bactéries, elles sont méchantes, elles vont te causer des maladies, alors que, je te plaît, tout notre corps, même notre intestin, il est rempli de bactéries, à un moment, faut arrêter de déconner. Ils jouent vraiment sur ce truc de la peur, mais là, tu sais là où il y a le plus de bactéries chez toi? C'est sur tes mains et sur ton portable. Dis-toi que ton portable est beaucoup plus grouillant de bactéries que la cuvette de tes chiottes. Bon, sauf si tu les nettoies pas. Mais voilà, ça te donne un petit ordre de... Voilà. Allez hop, le téléphone dans le vinaigre. Et ce qui est intéressant, c'est que 60 millions de consommateurs, c'est une information issue de ce magazine, qui nous raconte que le désinfectant pureté Dettol contient du chlorure de benzalkonium, une substance pouvant favoriser le développement de bactéries résistantes. Et alors là, tu te dis, mais c'est quoi la logique? Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a le logo dessus, validé par l'Institut Pasteur. Alors que bon, nous ce qu'on veut, c'est des bactéries de moins en moins résistantes. Enfin bref. On va parler des produits nettoyants surpuissants. Vigor, y a pas plus fort. Putain, ce truc qui m'a marqué quand j'étais gosse, là, quand je voyais cette pub. Bref, les trucs archi puissants, machin. En gros, plus c'est surpuissant, plus c'est corrosif. En gros, hein, plus c'est chimique, plus ça va être agressif. Et puis en plus de ça, ça va vraiment décaper tes surfaces. Mais parfois même décaper jusqu'au point de la dégommer. Tu vois, ça va l'abîmer définitivement. Donc des fois, bon, tu te dis, ah, ça vaut peut-être pas le coup. Mais si ça en arrive à abîmer à ce point-là tes surfaces, imagine ce que ça peut faire à tes yeux, à ta peau, à tes mains et à tes poumons. Par exemple, le canard WC contient de l'acide chlorhydrique. Tu sais, l'acide chlorhydrique, c'est le truc dans Breaking Bad, tu sais, où il met le corps dans un bac d'acide chlorhydrique, puis après l'autre, la Jessie, décide de le mettre dans la baignoire. Et tu te souviens de la scène qui est ensuite? Ah, dégueulasse. Enfin bref, donc voilà, tu balances ça dans tes chiottes, donc ok, ça nique pas tes chiottes, mais ça finit dans les eaux usées. Donc voilà, je te laisse imaginer un petit peu ces pauvres poissons. On reprend un petit truc du 60 millions de consommateurs qui nous parle de Monsieur Propre fraîcheur du matin avec Fébraise. Ce nettoyant multi-usage contient pas moins de 4 parfums classés allergisants, dont le HIC, HICC, considéré comme particulièrement problématique, et il y a également des allergisants comme le benzylisothiazolinone et le glutaral, voilà, qui sont des conservateurs extrêmement allergisants. Bref, donc pour laver par terre, Mireille, la solution la plus simple et la plus saine, c'est le savon noir, voilà. Ça nettoie très bien, c'est très cool. On va parler des trucs pour déboucher tes canalisations. Et alors là, on est encore un cran au-dessus, hein. Le truc, c'est des acides archi forts, archi chimiques qui causent des brûlures extrêmes qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas mettre sur tes mains, qu'il faut pas respirer. Bref, voilà, vraiment, faut faire très attention à ce genre de trucs. Et vraiment, Mireille, arrête d'utiliser ça, c'est pas bon pour la planète, tu produis du plastique et encore plus, tu défonces les océans, et vraiment, vraiment, arrête de mettre ça dans tes canalisations, ce n'est pas possible, il y a d'autres manières de faire. L'alternative, c'est quoi? C'est évidemment le vieux remède de Mamie Paulette,
mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? En gros, moi ce que je vais te proposer, c'est ce que j'ai mis partout dans ma maison, c'est ce genre de petites choses. Moi j'en ai dans ma salle de bain, j'en ai un tout petit très fin comme celui-là, que je mets en dessous, et par-dessus je mets cette espèce de ventouse qui va ramasser le gros, et si il y a jamais des petits trucs qui passent, bah, c'est rattrapé en dessous par la petite grille. Alors bien évidemment, tu peux les trouver dans des magasins de bricolage, moi je les ai pris sur Amazon, mais ça c'est le genre de truc super utile, j'en ai foutu partout dans mes éviers, ça fonctionne très très bien, c'est top, je kiffe, et t'as juste hop, allez hop, à jeter quand il y a de la nourriture dedans, ça finit pas dans ton siphon, c'est nickel. Après ensuite tu peux toujours utiliser le bon vieux déboucheur, la façon Jacouille là, ça marche très très bien quand t'arrives pas quand il y a un truc de bouché et que tu peux pas atteindre le siphon parce que X ou Y raison, ça marche super bien. Évidemment, si jamais tu veux nettoyer tes canalisations parce que ça sent pas très bon, le mieux, ce que je te conseille, c'est de te faire un gommage au marc de café, hop hop hop, ça finit dans les canalisations, ça nettoie, ça désodorise, c'est cool, ou éventuellement du verser du vinaigre blanc avec de l'eau bouillante derrière, ça va un peu nettoyer tout ce bazar. Maintenant, on va parler de chiottes, donc on va parler de produits en gel pour les chiottes. Donc pareil, les trucs façon canard WC, c'est détergent, acide, des parfums et des trucs pour tuer les bactéries. Enfin bon, on est dans les chiottes, les bactéries à l'endroit où tu chies, bon. Voilà, est-ce que c'est bien utile? Je ne sais pas, mais bon, toujours est-il que tout le monde veut des chiottes archi propres, et beaucoup, il y en a beaucoup qui adorent acheter les derniers détergents à la mode, sauf que en fait, bon bah, hyper corrosif, allergisant, tu peux te brûler, enfin bref, c'est pas jojo, hein, les produits de ménage, hein. On va parler un peu des émanations de parfum là, que ça émet tout ce bordel là, et puis les blocs là de produits pour WC là. Tu produis du plastique qu'il faut racheter, mais il y a un moment ça s'arrête quand Mireille? Ça s'arrête quand? Je sais pas. Enfin le truc, ça te fait des émanations de parfum, alors OK tes chiottes elles sentent bon, mais genre ça dure pendant des jours et des jours. Enfin bref, si tu veux détartrer tes chiottes, tu peux toujours faire, tu sais, les petits cubes là, les petites moules à cubes. Bref, j'essaierai de te trouver une recette que je te mettrai dans la barre d'infos, ça existe. C'est des trucs que tu fais avec de l'acide pas de l'acide chlorhydrique, de l'acide citrique et du bicarbonate en général. Tu tasses, ça fait des petits cubes dans un moule à silicone là. Et voilà, tout le monde est content, ça coûte pas cher. Tu en balances un de temps en temps dans les chiottes. Ou sinon, tu fais comme moi je mets du vinaigre un peu partout. Ensuite, je balance du bicarbonate. Enfin non, d'ailleurs, c'est plutôt d'ailleurs. Je balance du bicarbonate et ensuite je mets du vinaigre, ça fait de la mousse. Si vraiment les chiottes sont très sales, je mets un petit peu de cristaux de soude, ça va faire de la mousse et ça rend détartré, décapé, tu frottes avec ta brosse et voilà, tes chiottes sont comme neuves. Maintenant, on va parler, justement, on va rester dans la veine des parfums. On va parler des lessives parfumées et des adoucissants, les champions des parfums allergisants. Tout va bien. Non, 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 je te jure, j'ai pas sniffé de canard WC avant de commencer cette vidéo, je te jure. Bon, bref. Qui n'a jamais fait d'allergie à la lessive? Moi, perso, ça m'est déjà arrivé d'être sensible à un truc. Et à ton avis, pourquoi on est allergique à la lessive? Tu trouves ça normal, en fait, qu'un linge qui est passé 44 fois dans 40 litres d'eau, qui sort à la fin, qui est censé être propre et qui sent bon, genre malgré le fait que tu n'aies pas mis d'adoucissant, et qui sent bon le parfum, ou alors, quand tu as mis un adoucissant, qui sent bon le parfum voyage à Tahiti, ou douche sous les Caraïbes, genre tu trouves ça normal que pendant 2 semaines, voire jusqu'à 1 mois, ça sente bon le parfum de l'adoucissant dans ton placard? Genre, allô? Même le fils de Paco Rabanne et de Thierry Mugler n'arriverait pas à sortir un parfum qui dure aussi longtemps. Enfin, il y a un moment, faut arrêter. Si ça sent aussi fort et aussi longtemps, c'est qu'il y a un gros problème et qu'il y a une quantité pentagruélique de parfums dedans et donc potentiellement de produits allergisants, sensibilisants et tutti quanti. D'ailleurs, 60 millions de consommateurs nous rappellent que 600 000 à 2 millions de Français sont affectés par les allergies aux parfums, rien que ça. Et en plus de ça, bah voilà, ces fameux parfums émettent des composés organiques volatiles, ce qu'on appelle des COV, qui polluent l'air intérieur. C'est génial. On parle justement de Minidou, donc concentré jardin de fraîcheur, qui a un concentré de substances indésirables, pas moins de 6 conservateurs, tous allergisants et irritants, et 6 parfums allergisants notoires et des silicones pour adoucir ton linge, n'est-ce pas? C'est génial. Donc bref, l'alternative pour un linge tout doux. Eh ben je te dirais le sèche-linge, Mireille. Non, je déconne, je déconne.
Je déconne, de toute façon avec le réchauffement climatique, on va tous finir par vivre dans un sèche-linge. Si tu veux vraiment une alternative, c'est évidemment, là encore une fois, le vinaigre blanc. Allez hop, un petit godet dans le truc de la machine. En plus de ça, ça va empêcher le calcaire de s'installer, ça va adoucir ton linge, ça va éventuellement le désodoriser, notamment pour les linges, enfin pour les trucs de sportifs là. Et pour le parfum, bah le mieux, hein, c'est de faire comme nos grand-mères faisaient. Tu viens piocher de la lavande dans un champ, allez hop, tu prends 3 grains de lavande, tu fais un petit sachet et tu le mets dans ton placard où ça parfume, ou tu parfumes voilà ton placard avec le parfum que t'aimes bien ou que sais-je. Et pour la lessive, bah là évidemment tu peux faire ta propre lessive, il existe moult et moult recettes sur internet, mais tu peux également acheter en fait tout simplement de la lessive en poudre. En général c'est quand même mieux en poudre que d'acheter dans un truc en plastique où ils te vendent la majorité du poids de la lessive, c'est de l'eau. Tu payes de l'eau quand tu achètes de la lessive liquide, c'est génial. Donc voilà, tu peux éventuellement acheter de la lessive en poudre, ou alors te faire, si tu as une cheminée, de la lessive avec tes cendres, ou on peut même faire de la lessive avec du lierre, je ne savais pas. On va parler des produits gadgets. Alors, franchement, dans les rayons fleurissent de plus en plus des produits ménagers gadgets, genre la lessive pour bébé pleine de conservateurs allergisants. Genre c'est Le Chat, je crois, qui commercialise ça avec des méthylisochlorothiazolinone. Les trucs Swiffer jetables, enfin, tu jettes du plastique à plus en pouvoir, alors qu'en fait un simple chiffon avec du vinaigre, ça fait très 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 bien l'affaire. Ou encore, bref, cite-moi les trucs les plus what the fuck que t'as vu dans le rayon ménage, parce que je t'avoue, le rayon ménage c'est pas un truc que dans lequel je vais souvent. J'avoue, je me plaide coupable. Il y a même une marque qui s'appelle Vegan Eden qui commercialise un nettoyant pour les fruits et légumes. Ok. 60 millions de consommateurs nous avertissent sur le Febreze Sleep and Serenity lait chaud et miel. Cette brume d'oreiller contient des composés franchement indésirables. Didéciméthylammonium chloride, irritant favorisant la résistance aux bactéries, hydroxyde de soule irritant, le linalol, substance allergisante, et le benzylisothiazolinone. Pas de quoi s'endormir tranquille, nous disent-ils. Ah oui, tu m'étonnes. Là, pareil, je vais te dire la même chose. Tu mets ton petit brin de lavande là, ou ton thym, ton laurier, bref, ce que tu veux, ou même tu mets genre une huile essentielle que t'aimes bien, tu en mets une goutte sous ton oreiller. Merci, au revoir les rhumes. Voilà. Alors, on va passer aux lingettes nettoyantes. Alors déjà, les lingettes démaquillants, faut arrêter avec ça les filles, vraiment faut arrêter de se démaquiller avec ça. Les lingettes pour les fesses des bébés, aussi, on arrête, c'est à bannir. Ce genre de truc, c'est ultra polluant, ça ne sert à rien, ça ne nettoie pas, ça torche. Et en plus de ça, tu crées de la pollution à gogo. Donc pour celle de la maison, et puis alors là, c'est blindé de produits chimiques. Ça ne sert à rien, jette-moi ça à la poubelle, c'est du pur gâchis de chez gâchis. Tu sais, des lingettes que tu peux jeter dans les chiottes des toilettes, dans la cuvette des toilettes, pardon, qui sont dites comme recyclables, sauf que c'est ni recyclable ni compostable, ça va tout simplement, ça devrait tout simplement être jeté dans la poubelle des déchets ménagers, et puis en plus de ça, bah, ça va polluer hein, tout le reste, parce que c'est imprégné de substances indésirables, donc on oublie ça. Harpic, lingette désinfectante, hygiène marine, biodégradable, en fait, le fabricant là incite carrément à jeter ses lingettes dans les chiottes. Je cite, le fabricant incite explicitement à jeter ses lingettes dans les toilettes et laisse entendre qu'elles sont biodégradables, ce qui constitue, selon 60 millions de consommateurs, une supercherie intellectuelle, et qui contient également du chlorure de benzalconium et un antibactérien irritant qu'on fout ça dans les chiottes. C'est génial. Alors, l'alternative aux lingettes, hein, c'est bien entendu ton bon vieux torchon, ton bon vieux t-shirt là que tu sais plus quoi en faire, tu le transformes, allez hop, en torchon, tu fais tes vitres avec du bon vinaigre infusé à l'écorce de citron ou d'orange pour l'odeur, et le tour est joué à Mireille. Là, on va parler un petit peu des bombes aérosols. C'est décrié comme une triple menace. Ce sont des produits hautement inflammables et leur mode de propulsion décuple l'exposition aux substances indésirables en cas de mésusage. Les solvants inhalés peuvent provoquer une mort immédiate. Mais c'est charmant. C'est charmant. Carton rouge à Silibang, mousse active, douche et surface large. Ah oui, j'avais vu à la télé, je crois ça. Peut éclater sous l'effet de la chaleur, protégé d'un rayonnement solaire, utilisé seulement en plein air. Oui, alors ok, Silibang active douche, oui. Active douche à utiliser en plein air. Non, moi je me douche pas dans la nature, meuf. C'est l'aveu d'une dangerosité certaine, estime 60 millions de consommateurs.
Pareil, notamment dans les bombes aérosols, on a les produits pour le nettoyage de four qui est à base de soude caustique, de carbonate ou d'hydroxyde de sodium ou de soude de potassium, tout ça. Enfin bref, les trucs pour four, c'est archi toxique. Évitez d'utiliser ce genre de truc, essayez de le faire quand vous le faites dans un truc aéré, parce que bah, tout simplement ça peut causer des graves problèmes aux yeux, à la peau et des brûlures. L'inhalation peut également provoquer une irritation des muqueuses, du nez et des voies respiratoires. Et l'ingestion, bah, n'en parlons même pas, peut être mortelle. Donc vraiment, faut faire ultra attention avec ce genre de produits. Vraiment à utiliser qu'en cas de gros soucis pour nettoyer un four ultra encrassé. Mais sinon, essayez tout simplement de nettoyer votre four peut-être un petit peu plus souvent, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Et on va terminer par les faux produits verts. Et oui, même ici les gars, ils font du greenwashing, on adore toutes ces marques qui veulent te vendre des produits verts, alors que malheureusement déjà la législation ne permet pas de voir la composition du produit, et en plus de ça, bah, elle est carrément moins stricte que sur les cosmétiques, et vraiment, il y en a plein des produits green, c'est de la pure arnaque. N'achetez pas ce type de produits qui se disent respectueux pour la santé et pour la planète, à partir du moment où tu sais que le truc, il est commercialisé dans une bouteille en plastique non recyclable, voilà, il y a un moment, non, quoi. Le mieux pour pas se faire avoir par le greenwashing, c'est toujours d'aller au plus simple. Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, la terre de sommière, les huiles essentielles, éventuellement pour ceux qui sont pas allergiques et ceux qui n'ont pas énormément d'animaux chez eux, enfin énormément, des animaux sensibles chez eux, le savon noir, l'argile aussi, l'argile c'est un très bon nettoyant. Moi c'est comme ça que je nettoie mes couverts d'argent, oui je mange dans des couverts d'argent, oui voilà. Hein. Gabi la Duchesse, bonsoir. Le savon de Marseille, les cendres ou le lierre pour la lessive. Enfin bref, il existe moult recettes naturelles avec des ingrédients pas chers et accessibles pour faire sa transition, pour faire transitionner sa maison vers le naturel. Donc vraiment, Mireille, calme-toi sur les produits nettoyants, finis tout ce que tu as déjà, surtout mets des gants si tu les utilises, et vraiment avec de l'argile, de l'acide citrique, tu peux arriver à faire ton ménage de façon naturelle, de façon beaucoup plus économique et écologique, et ton portefeuille me dira merci. Bon, en tout cas Mireille, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère que je t'ai pas trop fait flipper. En tout cas, n'hésite pas à donner tes petites astuces dans les commentaires si tu en as pour faire ta maison au naturel, parce que bon, je pense être carrément moins calée que certaines à propos du ménage, hein, j'avoue. Donc vas-y, balance tes astuces en commentaire, je suis sûre que t'en aideras plus d'une. En tout cas, moi je te fais plein de bisous, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye Mireille.